La seule manière pour chacun d'entre nous est de vérifier la parole de Dieu à travers les Écritures et non à travers les enseignements d'un individu. Car les enseignements d'un individu peuvent nous tromper. Alléluia. Un individu peut venir prêcher dans la colère et il nous trompe. Mais le Saint-Esprit n'est jamais en colère quand il vient partager la parole avec nous. Et la meilleure manière de vérifier la parole de Dieu, c'est de lire la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous devons arrêter chaque jour de toujours consulter les hommes pour entendre ce que Dieu dit de sa parole. Un homme peut nous aider à comprendre la parole. Mais la meilleure personne qui nous aidera à comprendre les Écritures et les événements que nous vivons n'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est que le Saint-Esprit. Voici, nous sommes rendus au 21 mars. Donc nous sommes le 20 aujourd'hui. Demain c'est le 21 mars. Et beaucoup de chrétiens dans le monde, la plupart, ne savent même pas l'importance du mois de mars. Beaucoup ne savent pas. Plus que tous, ou la plupart, ou la majorité, ont fêté la fête de la Noël, la fête de la traversée, la fête de passage de l'autre année à l'autre année, et chacun est rentré dans le rituel normal. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de parler de la nouvelle année. Alléluia. Qu'est-ce que la nouvelle année selon Jésus-Christ de Nazareth? Comme j'ai toujours l'habitude de dire, le seul chapitre complet qui parle du mariage, c'est la Genèse 24. De la même manière, le seul chapitre complet qui parle des événements de la nouvelle année, c'est Exode 12 qu'on va lire. À partir du verset 1 jusqu'au verset 49 ou 51. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la nouvelle année. Les gens sont allés en décembre égorger les poulets, égorger les bœufs, égorger les porcs, les cochons, égorger les chèvres, les brebis, les agneaux, égorger tout l'animal et mettre dans les marmites, faire bouillir et partager aux gens. Quiconque a fait ce sacrifice-là doit demander pardon à Christ. Car Christ n'est pas dans cela. C'est le sacrifice au démon. Parce que ce mois et ces jours n'ont rien à voir dans le calendrier de Christ. Alors, je lis au nom de Jésus que la parole du Seigneur. Nous sommes dans Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. Moïse qui est l'image de la loi. Aaron qui est le serviteur de Moïse. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Donc l'Éternel parle à Moïse dans le pays d'Égypte. Il faut qu'on marque bien que c'est dans le pays d'Égypte. Ce n'est pas Canaan, c'est dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci, il dit bien au verset 2, il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Je reprends le verset 2. Il faut que les chrétiens apprennent à lire la Bible et à demander le discernement au Saint-Esprit. L'Éternel dit à Moïse, verset 1, et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, il parle d'un mois précis, sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il n'a pas dit des années, de l'année. Donc, à partir du jour où l'Éternel parle de cela, le mois où Moïse se trouve avec Aaron devient automatiquement le premier mois de l'année. Exemple, ça devient comme un janvier pour le calendrier romain. Mais il dit quelque chose de très pertinent. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est-à-dire que c'est un ordre divin que Dieu donne. C'est un ordre céleste que Dieu donne. Et il dit au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire parlez à toute l'église. Et dit, le 10e jour de ce mois, alléluia, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Alléluia. On fait quoi un agneau? Qui est l'image de l'agneau? C'est Christ qui est l'image de l'agneau. Il dit on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Alléluia. Qui est l'agneau? C'est l'image de l'agneau. C'est Christ. L'image de l'agneau ici c'est Christ. L'agneau immolé. Amen. C'est que l'agneau qu'on va immoler est l'image